et se sauve. Bien sûr, un bon matelas ne peut à lui seul vous garantir une bonne nuit de sommeil. Mais c'est un bon début. Même les vaches en bénéficient. Eh oui, il existe des lits spécialement faits pour les vaches laitières. Des chercheurs ont remarqué qu'en remplaçant dans l'étable la paille par un matelas de caoutchouc, les vaches étaient moins stressées. Résultat, elles produisent plus de lait. On peut bien faire cette faveur aux vaches. Après tout, leur lait nous aide à dormir. Le lait des vaches contient un acide aminé appelé tryptophane. Cet acide aminé stimule la production de sérotonine, une substance présente dans notre cerveau que l'on appelle souvent l'hormone du sommeil. Voilà pourquoi un verre de lait chaud nous aide à dormir. En passant, la tryptophane est aussi présente dans la dinde, ce qui explique pourquoi tout le monde bâille dès que le souper du réveillon est terminé. Mais quand le confort du matelas ne suffit pas et que le sommeil tarde à venir, on peut se tourner vers les vieux remèdes de grand-mère, comme l'ours en peluche. Il existe des millions d'ours en peluche partout dans le monde, pour les jeunes comme pour les moins jeunes, et qui viennent dans tous les formats. Aujourd'hui, le plus grand d'entre eux mesure 11,79 m. Et le plus petit, 9 mm. Et ils ne sont pas tous donnés. Le plus cher est un ours en peluche datant de 1904, qui a été vendu 170 000 $. Le teddy bear fait partie de notre vie depuis une centaine d'années. Il doit son nom au président des États-Unis, Theodore Teddy Roosevelt. La légende veut qu'il ait épargné la vie d'un jeune ourson lors d'une partie de chasse en 1904. À l'époque, l'histoire a fait le tour du monde et Richard Steiff, un Allemand, a l'idée de mettre sur le marché un ours en peluche qu'il appelle Teddy's Bear, l'ourson de Teddy. Vous pouvez rouler sur votre matelas tant que vous voudrez, ça ne débarrassera pas des milliers d'acariens qui dorment avec vous toutes les nuits. Ce soir, à 22h, des experts retournent dans le temps et dépoussièrent de vieux cas d'homicide à preuve à l'appui. Puis, à 23h, les stars ne sont pas toujours nées sous une bonne étoile, à célèbres et coupables. Soyez au rendez-vous ce soir, dès 22h, à Canal D. Adieu, vadrouille et saut ordinaire. Bonjour, balai à pile tout en un Wedget de Swiffer. Avec sa nouvelle tête frottante, maintenant même les taches tenaces se nettoient facilement. Oui, puisqu'ils ont élu domicile dans votre matelas et vos oreillers. Les acariens sont des insectes microscopiques de la famille des arachnides, la même famille que les araignées et les scorpions. Ils sont transparents et mesurent de 250 à 300 millièmes de millimètre. Pour les voir, il faut des microscopes qui agrandissent au moins 10 fois. Si votre oreiller est vieux de 2 ans, 10% de son poids est composé d'acariens morts et de leurs excréments, soit l'équivalent d'un sac de croustilles de format familial. Malgré tout ce que vous ferez, vous n'arriverez jamais à vous débarrasser complètement des acariens. Le Dr Fenster peut cependant vous aider à limiter leur nombre. La meilleure façon de se débarrasser des acariens est de leur rendre la vie difficile. Voici donc quelques méthodes très utiles pour vous aider. Baissez le niveau d'humidité avec un déshumidificateur. Les acariens adorent être dans un environnement humide. Ils détestent la chaleur et le froid extrême. Ainsi, faites sécher votre literie durant 2 heures dans votre sécheuse et vous allez tuer des milliers d'acariens parce que la sécheuse est un environnement sec et chaud. Vous pouvez aussi tendre votre literie à l'extérieur durant un après-midi froid d'hiver, ce qui vous permettra d'ailleurs de sauver un peu d'énergie. Enfin, on peut aussi couvrir son matelas et ses oreillers d'enveloppes de plastique. Ça empêche les acariens de sortir et de venir se nourrir de cellules de peau morte. Sans nourriture, ils ne peuvent pas produire ces excréments auxquels les gens sont allergiques. Les acariens font plus que donner la chair de poule. Ils peuvent nuire à votre santé en provoquant des allergies ou en augmentant le ronflement. Au centre hospitalier du Mont-Sinaï à Montréal, le docteur Marc Baltzan est un spécialiste du sommeil. Ses recherches portent sur tout ce qui concerne le sommeil.
des acariens au ronflement, en passant par les allergies. Lorsque les gens souffrent d'allergies aux acariens ou qu'ils ronflent beaucoup, nous leur présentons ces enveloppes pour les matelas et les oreillers. Elles résistent à la plupart des acariens. Elles réduisent donc les problèmes d'allergie et de ronflement. Le Dr Baltzan et ses collègues cherchent à répondre à des questions de base concernant le sommeil, comme tout simplement, pourquoi dormons-nous? C'est une question très complexe. Il y a plusieurs bonnes raisons qui justifient le sommeil. On est très inconfortable lorsqu'on sent le besoin de dormir. Le sommeil permet à nos cellules de se réparer au niveau de l'ADN et peut-être même au niveau des membranes des cellules. Certaines expériences ont démontré que lorsqu'on empêchait des rats de dormir, ils finissaient par en mourir. On ne sait pas pourquoi, mais ils deviennent fiévreux, ils mangent différemment, ils perdent du poids, ils sont désorientés et leur cœur s'arrête soudainement. Dormez-vous suffisamment? Si oui, vous avez de la chance. Il existe plus d'une centaine de troubles du sommeil et des millions de personnes en souffrent. Certains sont somnambules, d'autres insomniaques. Pour plusieurs, la nuit est un véritable cauchemar. En analysant l'activité cérébrale de ces patients endormis, le Dr Baltzan pourra savoir si leurs problèmes sont physiques ou psychologiques. Mais dans un cas comme dans l'autre, les traitements ne sont pas simples. Les troubles du sommeil sont très communs et c'est pour ça que je me suis intéressé à la médecine du sommeil. On y portait très peu d'attention lorsque j'étais plus jeune. Il y a pourtant 9% des Nord-Américains qui souffrent d'insomnie durant 6 mois et plus. Ça touche beaucoup de gens. Le problème de sommeil le plus fréquent est aussi le plus bruyant. C'est le ronflement. Environ 50% des hommes ronflent. Environ 25% des femmes ont le même problème. Mais on en parle peu parce que certains croient qu'il est impoli d'en parler à une femme. Les ronflements sont causés par un rétrécissement des voies respiratoires dans le nez et la gorge. L'air circule à travers un passage étroit qu'il fait vibrer et ça produit des sons. Mais ronfler n'est pas un problème pour celui qui ronfle parce qu'il est inconscient et il ne sait pas qu'il ronfle. Le problème est pour les gens qui sont près de lui et qui doivent partager la même pièce. Ça peut carrément les empêcher de dormir. Très souvent, je dois traiter des couples. Ils viennent me voir pour un problème de ronflement, mais il y a d'autres choses qui les irritent et les ronflements ne sont qu'une excuse. Toutes sortes de gadgets se retrouvent sur le marché pour prévenir le ronflement, mais la plupart ne fonctionnent pas. Heureusement, il existe un traitement efficace, la ventilation par pression positive continue, appelée aussi CPAP. Il s'agit d'un masque que doit porter le ronfleur lorsqu'il dort. Ce masque nasal est attaché à une petite pompe qui force l'entrée de l'air ambiant dans la bouche et la gorge. L'air prévient l'affaissement des tissus et maintient la gorge ouverte, ce qui empêche le ronflement. Le CPAP ne guérit pas le ronfleur, mais rend sûrement son conjoint plus heureux. Bien sûr, il faudra porter le masque toutes les nuits, ce que la plupart des gens ne font pas. Il est possible d'abaisser le niveau de bruit du ronflement de 20 à 40 décibels selon que l'on utilise de simples bouchons d'oreille ou des protecteurs contre le bruit. Évidemment, vous pouvez aussi éliminer le bruit à sa source en réveillant le coupable. Quel volume sonore peut réellement atteindre le ronflement? Steve Bibla nous donne la réponse. The world record for snoring is 93 decibels. Le record mondial de ronflement est de 93 décibels, ce qui est plus bruyant qu'une conversation à volume normal, soit de 40 à 60 décibels. Plus bruyant que la circulation sur un boulevard, environ 75 décibels. Plus bruyant qu'un métro, 90 décibels. Le record mondial de ronflement est de 93 décibels, ce qui est moins bruyant qu'un marteau pneumatique à 100 décibels. Moins bruyant que pistolet, 120 décibels. Moins bruyant qu'une navette spatiale à 200 décibels. Une scie à chaîne produit environ 90 décibels. Presque autant que le record des ronfleurs. Le seuil de tolérance est de 90 décibels durant 8 heures. Au-delà de ce seuil, on commence à perdre l'ouïe. Conséquemment, ceux qui ronflent très fort peuvent endommager votre ouïe et vous rendre sourd.
Pour toujours. Mais il vous faut plus que du silence et du calme pour vous endormir. Vous avez besoin de quelque chose de chaud et moelleux. Et une seule chose peut répondre à votre désir de confort. C'est léger, c'est duveteux et ça vous tient bien au chaud. Votre couette. Les grands hôtels de ce monde ont le chic pour nous mettre à l'aise lorsque nous passons la nuit dans un de leurs établissements. Il y a d'abord l'accueil courtois de la réception, le décor luxueux et confortable du lobby, et bien sûr le bar et le restaurant. Mais le véritable centre d'attraction, c'est la chambre. Lieu de petites attentions. Chocolat fin et fleurs coupées. Rien de plus important cependant que le lit. Dans les hôtels boutiques, les nouveaux hôtels de luxe, les lits sont habillés avec ce qu'il y a de mieux, une couette. Et à l'intérieur de la couette se trouve du duvet. Le duvet d'oie. Le duvet d'oie des fermes Utérites de l'ouest du Canada est l'un des meilleurs qui soit. Les Utérites, une communauté religieuse, élèvent les oies blanches depuis des siècles pour leur chair. Pour obtenir le maximum de viande, ils tentent d'élever les plus grosses oies possibles. Du coup, ils ont de grandes quantités de duvet. La qualité du duvet des oies des Utérites est de loin supérieure au duvet des canards d'élevage. Une once de duvet de canard peut remplir un espace de 550 à 700 pouces cubes, alors que le duvet d'oie peut occuper un espace de 800 pouces cubes. La compagnie Feather Industries à Toronto traite le duvet pour les fabricants de literie et de vêtements d'hiver, comme les manteaux de ski. Brian Pride explique. Le duvet est la sous-couche de petites plumes qu'on trouve chez les oiseaux aquatiques, comme les canards et les oies. On les trouve habituellement sur la poitrine et le corps de ces oiseaux. La compagnie analyse la qualité de tout le duvet qu'elle reçoit à ses entrepôts. Le duvet a beau être de la plume, c'est la meilleure plume, du moins pour vous tenir au chaud. Les plumes ordinaires servent au vol et à la protection du corps des oiseaux. Le duvet, lui, se développe pour assurer la chaleur. Les plumes régulières sont plus larges, raides et pas très douces. Il existe plusieurs qualités de duvet. Le meilleur duvet provient d'oiseaux adultes de grande taille. À maturité égale, le duvet d'oie est supérieur au duvet de canard. Mais le duvet d'un canard plus âgé est meilleur que le duvet d'une jeune oie. Nous les soumettons à un test de légèreté en laboratoire pour connaître leur niveau de rembourrage et leur volume. Deux éléments importants pour déterminer leur qualité. La capacité de remplissage est l'espace qu'occupe une once de duvet dans un pouce cube. Un duvet qui occupe un espace de 600 pouces cubes est de bonne qualité, 700 d'excellente qualité et 800 de qualité exceptionnelle. Pour mesurer le gonflant, le duvet est placé dans un cylindre, agité et mesuré. Puis, on compresse le duvet et on le laisse reposer pendant 24 heures. On reprend alors les mesures. Le duvet doit reprendre sa forme ou son gonflant après 72 heures. Chez Feather Industries, on reçoit du duvet de plusieurs fournisseurs, mais ce duvet a besoin d'être traité. Préparer le duvet pour en faire des couettes est un processus complexe qui nécessite une machinerie spéciale faite en bois. Ce matériau permet d'éliminer l'électricité statique qui pourrait compacter le duvet. La première étape consiste à dépoussiérer. De l'air est soufflé à travers le duvet pour le débarrasser des impuretés comme le sable, la saleté et la poussière. Le duvet est ensuite chargé dans la machine à laver. Il est nettoyé à l'aide d'un détergent et d'un dégraissant biodégradable pour enlever l'huile et les gras naturels. Puis, un agent d'assainissement est ajouté au rinçage pour éliminer les bactéries et rendre le duvet hypoallergène. Avant d'être séché, le duvet est essoré pour retirer l'excès d'eau. Le procédé est tout à fait semblable au cycle d'essorage des laveuses domestiques. Puis, le duvet est placé dans une sécheuse à vapeur, où la température est élevée à 100 degrés Celsius pendant 20 minutes. Cette température permet de stériliser le duvet. Finalement, le duvet est envoyé dans une chambre de refroidissement qui refroidit et agite le duvet.
Puis le duvet est traité et préparé pour être expédié à nos clients qui vont l'utiliser pour de la literie, entre autres. Dormir à la Belle Étoile ou dans le manoir d'un homme qui a fait fortune en pyjama. Des projets d'une complexité défiant toute imagination. Allongés et détendus, nos vertèbres se dilatent et la courbe de notre colonne s'aplatit, ce qui nous fait gagner en moyenne 2 cm. La chaleur et la tranquillité aidant, vous avez finalement trouvé le sommeil. Reste maintenant à trouver une position. Et à ce chapitre, vous avez le choix. Selon des chercheurs britanniques, 15% des gens dorment sur le côté, les bras allongés le long du corps. 13% se placent sur le côté, mais les bras vers l'avant. 8% dorment en soldat, c'est-à-dire sur le dos, bras allongés le long du corps. 7% dorment en chute libre, c'est-à-dire sur le ventre, les mains sous l'oreiller. Enfin, 5% des gens tombent dans les bras de Morphée, dans la position de l'étoile de mer, sur le dos, les bras repliés vers l'oreiller. Il n'y a pas une position idéale pour dormir, sinon celle dans laquelle vous êtes bien. Et en fait, nous changeons de position plusieurs fois au cours de la nuit. Cependant, si vous avez des problèmes de dos, la meilleure façon de relâcher les tensions est de dormir sur le côté, les genoux pliés. Un oreiller entre les genoux améliore aussi le confort et permet de respecter les courbes naturelles du dos. Et contrairement à ce qu'on a toujours dit, les bébés ne doivent pas dormir sur le ventre, mais bien sur le dos, pour éviter le syndrome de la mort subite du nourrisson. Quand rien ne va plus et que la lingerie sexy n'est plus utile, pourquoi s'entêter? Rabattez-vous plutôt sur le bon vieux pyjama. Le mot pyjama vient du mot hindi paijama, qui signifie vêtement de jambe. Lorsque les Anglais ont colonisé les Indes, ils ont adopté ce vêtement au détriment de leurs longues chemises de nuit inconfortables. Puis, ils l'ont importé en Europe à la fin du 19e siècle. Parce qu'ils sont très confortables, certaines personnes passent leur vie en pyjama ou dans d'autres vêtements de nuit. Hugh Hefner, le fondateur du magazine Playboy, passe presque tout son temps en pyjama ou avec des gens en tenue légère. Hefner ne sort presque jamais de son manoir, sauf pour de rares soirées, et il vit surtout la nuit. Ses vêtements d'intérieur et ses pyjamas sont donc tout à fait appropriés à son style de vie et à celui de son entourage. Hugh Hefner aime probablement le style que lui donne son pyjama. Mais pour certaines personnes, le style importe moins que le confort du pyjama. Le tissu Cool Max est fabriqué par la compagnie Dupont. Il est très utilisé pour les vêtements de sport, car il respire. C'est-à-dire qu'il laisse passer la transpiration et sèche très rapidement, vous gardant au sec. Cool Max est un tissu de haute technologie, créé à partir d'une fibre polyester d'Acron. Ce textile aspire la transpiration du corps vers l'extérieur du tissu, ce qui lui permet de s'évaporer plus rapidement. C'est la forme de la fibre qui offre cette caractéristique. Normalement, une fibre de polyester est ronde. La fibre de Cool Max est plutôt faite de 4 canaux, formant un système d'évacuation de l'humidité de la peau vers l'extérieur. Le tissu sèche à peu près 2 fois plus vite que le coton. Uta Smardenka a créé une collection de vêtements de nuit avec le Cool Max. On raconte que beaucoup de mariages ont été sauvés par des pyjamas Cool Max. Nous avons des milliers de témoignages sur le sujet. Des vêtements de sport pour sauver un mariage? Pas exactement. Cette collection a débuté lorsqu'en 2000, ma partenaire et moi sommes sortis pour prendre un verre. Nous avons discuté des montées de chaleur que vivaient les femmes à un certain âge. Nous utilisions déjà Cool Max depuis des années dans nos collections de vêtements sport. Mon amie Wendy m'a donc demandé pourquoi nous ne pourrions pas en faire autant en créant des vêtements faits de Cool Max pour les femmes qui souffrent de ménopause. C'était une très bonne idée. Des athlètes de haut niveau à la chambre à coucher, qui l'eût cru?
La meilleure chose à faire lorsqu'on n'arrive pas à dormir est de se calmer et de se distraire. La télévision n'est pas toujours calme. Elle est souvent captivante et sensationnelle. On y présente des images très colorées qui défilent rapidement et ça peut vous réveiller plutôt que de vous endormir. Si vous avez une cassette vidéo d'un vieux film en noir et blanc que vous avez déjà vu très souvent, ce n'est pas très excitant et ça peut vous aider. Mais la télévision est rarement une bonne solution. Les tisanes peuvent être efficaces, mais en petite quantité. Il faut éviter de manger régulièrement le soir, parce que vous allez ensuite être réveillé par la faim. Surtout, il faut éviter les choses stressantes. Lorsque le pyjama et la couverture ne suffisent plus à nous tenir au chaud, il est temps de sortir l'attirail technique. Le sac de couchage. Maintenant disponible en plusieurs modèles, grandeurs et qualités, il est de plus en plus difficile de s'y retrouver. Il existe des endroits dans le monde où respirer ou même vivre tout simplement relève de l'exploit. Alors, imaginez quand il faut y dormir. Eh bien, il existe des équipements et des techniques adaptées pour ces conditions extrêmes. Si vous voulez un sac de couchage, Mountain Equipment Co-op est l'endroit tout indiqué. Mise sur pied en 1971, la coopérative compte aujourd'hui 2 millions de membres. Comme tout ce que l'entreprise fabrique, le magasin de Montréal a été construit de façon à s'adapter à l'environnement. Chauffage géothermique, ventilation naturelle. Au total, l'édifice consomme 50% moins d'énergie qu'un magasin conventionnel. Ici, il y a des sacs de couchage et des tentes pour tous les goûts et pour toutes les circonstances. Des équipements qui vous permettront de bien dormir, que vous soyez sur le bord d'un lac par une chaude nuit d'été, dans les montagnes enneigées du Népal, ou encore accrochés à la paroi d'un rocher. C'est parce qu'ils voulaient du matériel de randonnée vraiment adapté à leur expédition que des amateurs de trekking de Vancouver ont créé la coopérative. À Vancouver, Greg Fowraker est l'un des acheteurs de Mountain Equipment Co-op. Il y travaille depuis 12 ans. C'est très important d'avoir le bon équipement lorsqu'on va en montagne. Si le temps se gâte et que vous n'avez pas le bon équipement, vous pouvez y laisser votre peau. Selon l'endroit où vous allez et le temps de l'année, une bonne tente va vous garder au sec et un bon sac de couchage va vous garder au chaud. Ce sont les deux choses essentielles. Léger et bien gonflé, un sac de couchage peut-il être trop chaud? Ce soir, à 22h, des experts retournent dans le temps et dépoussièrent de vieux cas d'homicide à preuve à l'appui. Puis, à 23h, les stars ne sont pas toujours nées sous une bonne étoile, à célèbres et coupables. Soyez au rendez-vous ce soir, dès 22h, à Canal D. Les fabricants automobiles utilisent des mannequins pour étudier les effets de collision sur les conducteurs et passagers. Le bon sac de couchage n'est pas nécessairement celui qui vous tiendra le plus au chaud. Si vous achetez un sac de couchage mal adapté à la température, vous risquez de crever de chaleur. Si on ne connaît pas bien les sacs de couchage, on va dans un magasin et on en ouvre un sur le plancher. On l'examine et on teste sa légèreté et son épaisseur. Il faut aussi examiner son index de chaleur. Je commence avec un sac de plus 10 comme celui-ci. Puis je passe à un sac de couchage de moins 7. Et celui-ci est un moins 30. Il faut évidemment comparer des produits équivalents avec le même rembourrage. On ne peut pas comparer des sacs de duvet à des sacs rembourrés de matière synthétique. Il ne faut pas comparer des pommes à des oranges. On doit examiner l'index de légèreté. Plus l'index est élevé, plus le sac est résistant au froid. Le gonflant du sac de couchage est un gage de chaleur et de légèreté. Plus le sac est gonflé, plus il est chaud. Chez Mountain Equipment, on s'assure que la qualité du duvet correspond à ce que les fabricants annoncent. Pour tester ce sac de couchage d'hiver, on le fait gonfler et on attend 48 heures. Puis on vérifie quelle quantité de gonflant il a perdu. Plus le sac s'est aplati, plus il a perdu de son pouvoir isolant.
Les coutures et les ourlets sont des éléments importants à surveiller si l'on veut un sac de couchage de qualité. Un sac ordinaire consiste en une succession de boudins cousus les uns aux autres à travers toutes les épaisseurs. Or, la chaleur s'échappe par ces coutures. Pour éviter cela, les sacs synthétiques sont assemblés selon une méthode de confection appelée piqué-décalé. Les coutures de la coquille et celles de la bourre ne sont pas alignées. Une méthode encore plus efficace est le cloisonnement par parois inclinées. Elle prévient la formation de points froids dans le sac à la jonction de la coquille et de la doublure. Les sacs en duvet, eux, sont cousus bord à bord. Des cloisons remplies de duvet sont cousues entre la coquille et la doublure pour garder la bourre bien en place. Ce genre de sac vous gardera bien au chaud, mais refroidira votre compte en banque. Once pour once, le duvet isole mieux que la bourre synthétique. Cependant, le duvet, comme n'importe quel matériau naturel, perd ses capacités isolantes lorsqu'il est mouillé. Notre professeur de chimie, le Dr Fenster, nous explique pourquoi. À cause de la similarité de leur structure, les molécules d'eau peuvent s'attacher facilement aux molécules des tissus naturels, comme le coton. À cause de cela, le coton peut absorber de grandes quantités d'eau, mais il sera plus long à sécher. D'un autre côté, les molécules de tissu synthétique repoussent l'eau. Conséquemment, les tissus synthétiques sèchent plus rapidement et c'est ce qui les rend plus populaires dans les équipements de camping. La technologie qui nous permet maintenant de dormir à l'extérieur sous les pires conditions s'est développée à pas de géant. Aujourd'hui, les tentes les plus simples ne sont plus simples du tout. Certains modèles comme celui-ci utilisent les mêmes techniques de design que le train à grande vitesse français, le TGV. Comme pour les sacs de couchage, lorsqu'on conçoit une tente, elle doit répondre à certains critères de performance. Elle doit, par exemple, vous protéger de la pluie ou de la neige. C'est un peu comme lorsqu'on conçoit une maison. Si vous dessinez une maison et que vous lui donnez la mauvaise sorte de toit, elle ne sera pas à l'abri de la pluie. Elle va devenir trempée et elle va pourrir rapidement. Lorsqu'on dit qu'une bonne tente doit être imperméable, on ne veut pas seulement dire qu'elle ne sera pas mouillée s'il pleut. Pour les tentes, il est très important que le tissu soit enduit d'une matière résistante et durable qui rendra la tente imperméable durant de longues années. Au départ, il faut bien comprendre les tissus et l'importance d'avoir plusieurs couches d'enduits protecteurs. Pour vérifier tout ça, nous soumettons nos tentes à des tests très rigoureux. Nous prenons des échantillons de tissus et nous les soumettons à des tests d'imperméabilité durant de longs moments pour être certains qu'ils répondent à nos critères. Les gens qui dépensent leur argent pour acheter une de nos tentes savent que leur tente sera résistante et imperméable durant de longues années. Ce tissu jaune a bien réussi le test. Malgré la pression, l'eau n'a pas traversé. C'est le genre de matériau que l'on cherche lorsqu'on achète une tente. Par contre, ce tissu mauve qui a l'air résistant a échoué le test et l'eau est facilement passée au travers du textile. À première vue, on ne peut deviner, mais c'est le genre de tente dont on ne veut pas lors d'une tempête. Si dormir à l'extérieur est un défi, ce n'est rien comparé au défi de dormir dans l'espace. Dormir dans un environnement sans gravité semble génial. Pas besoin de se battre avec couverture et oreiller. On a juste à s'attacher, se laisser aller et flotter. Jusqu'à ce que le capitaine décide de mettre la navette en marche. Pour ceux qui restent sur Terre, la recherche d'une bonne nuit de sommeil continue. Le silence est revenu dans la chambre à coucher. C'est le moment de se retrouver dans nos beaux draps. Mais qu'est-ce qui fait que nos beaux draps sont de beaux draps? Ici encore, c'est une question de choix. Et c'est facile de s'y perdre tant la variété de tailles, de styles et de couleurs est grande. D'autant plus que les draps sont offerts dans toute une gamme de prix. Plus important que le style, le tissu. Il va déterminer la qualité ou à tout le moins le confort des draps.
Même avec l'aide d'un spécialiste, il faudra choisir entre le coton, le lin, la soie, le satin, le coton polyester, la flanelle et le nombre de fils au pouce. 220, 300, 635, 65, 100%, 350, 270, 210, 250, 100, 300, 250. Lorsque vous aurez finalement arrêté votre choix, vous pourrez enfin relaxer et laisser à d'autres le soin de s'assurer que vos draps sont de bonne qualité. La prochaine fois que votre tête se posera sur l'oreiller, rappelez-vous que vos draps ont peut-être fait un séjour ici. Le Centre des technologies textiles à Saint-Hyacinthe est le plus important laboratoire au Canada à tester scientifiquement les tissus. Ici, les techniciens évaluent la durabilité des textiles et travaillent au développement de nouveaux produits. L'un des tests auxquels on soumet les tissus est le test de torsion. On calcule la capacité du tissu à résister au déchirement. Un autre test est celui de la friction. On calcule combien de temps il faut pour user un drap, par exemple, et créer un trou dans le tissu. Il y a aussi le test de résistance aux ultraviolets, particulièrement important pour les tissus d'extérieur, comme ceux utilisés dans la fabrication des tentes et des sacs de couchage. Mais qu'est-ce que tous ces tests nous révèlent sur la literie? Premièrement, réglons la question du nombre de fils au pouce une fois pour toutes. Le nombre indique la quantité de fils horizontaux et verticaux qu'il y a dans un centimètre carré de tissu. Plus ce nombre est élevé, plus le tissu est doux. Des draps et ces têtes d'oreiller de 300 fils au pouce, par exemple, vont durer très longtemps, mais vont aussi coûter plus cher. Valerio Izquierdo explique. Le nombre de fils par centimètre, en fait, c'est ce qu'on appelle en termes techniques la contexture. On cherche à obtenir un plus grand nombre de fils par centimètre pour une raison qui est le toucher du tissu et puis le pourcentage de couverture, c'est-à-dire que un tissu peut être fait, on peut avoir un tissu avec une certaine quantité de fils, mais une ouverture entre chacun des fils qui va être élevée. Donc un tissu comme ça va moins isoler de la chaleur, par exemple, qu'un tissu pour lequel l'ouverture entre chaque fil sera beaucoup plus petite, donc pour lequel on aura plus de fils par centimètre. Un des tissus les plus appréciés pour fabriquer des draps et qui contient plus de fils au pouce qu'aucun autre textile, c'est la soie. Cette fibre ne provient pas d'une plante comme le coton, mais des insectes. La soie est une fibre naturelle issue d'une larve de papillon. C'est le seul monofilament produit par la nature. L'intérêt de ce monofilament, c'est qu'on peut en mettre plusieurs côte à côte, les dérouler et puis faire un mélange de filaments pour être capable de faire un fil. La soie est connue pour son lustre, donc son aspect un petit peu brillant, sa légèreté, tout en étant suffisamment résistante pour faire des étoffes fines. La soie est un produit de luxe et l'on peut facilement comprendre pourquoi. Le ver à soie est un insecte vorace qui consomme de grandes quantités de feuilles de mûrier avant de commencer à fabriquer la précieuse fibre. L'appétit du ver à soie est tel qu'il grandit à vue d'œil. En 4 semaines, il changera de peau 4 fois. Après la 4e mue, le ver mesure de 7 à 10 cm de long. Et un groupe de vers ne pesant pas plus de 25 grammes peut manger au moins 1 tonne de feuilles. Après une trentaine de jours de ce régime, le ver à soie se fixe et commence à tisser son cocon. Pour y arriver, il régurgite une substance qui durcit au contact de l'air et devient une fibre de soie. Un filament continu et extrêmement fin. Un acre de mûrier produit environ 4 tonnes et demie de feuilles, ce qui donnera 200 kg de cocon. Il faut plus de 100 cocons pour faire une cravate de soie et plus de 600 pour une blouse. Mais est-ce que cela en fait le tissu idéal pour dormir? Retournons au laboratoire du Centre des technologies textiles pour tenter d'obtenir une réponse. Après tout, leurs machines scrutent différents tissus, dont la soie. La réponse, la voici. Il n'y a pas de drap meilleur que d'autres. Les types de tissus que je recommanderais pour un drap, en fait, c'est le type de tissu dans lequel on se sent bien, où on pense bien se sentir pour dormir. Il ne vous reste plus qu'à choisir la couleur.
S'il est parfois difficile de s'endormir, il peut être tout aussi laborieux de se réveiller. Heureusement ou malheureusement, certains ont tenté de résoudre le problème. Avez-vous déjà remarqué que le rappel d'alarme sonne à toutes les 9 minutes au lieu de 10? Dans les années 50, quand les ingénieurs ont inventé les premiers réveils du genre, ils ont pensé qu'il était préférable que les gens se lèvent plus tôt que trop tard. Quand les réveils à affichage digital sont apparus, les designers ont cru que l'intervalle de 9 minutes était le standard de l'industrie et l'ont laissé tel quel. Et lorsque vous vous réveillez le matin, que se passe-t-il exactement dans votre corps? Eh bien, si vous êtes un homme, c'est souvent évident. Une érection matinale est habituellement un signe que l'homme rêvait. Il ne se souvient peut-être pas de son rêve, mais c'est normal. Les érections ne disparaissent pas instantanément. Elles ont besoin d'un moment avant de s'atténuer. Ça fait partie de la physiologie d'un homme normal. Certaines personnes se réveillent impatientes de commencer leur journée, d'autres non. C'est la vie. Il y aura toujours une autre nuit. La semaine prochaine, fallait y penser. Pour séduire, nous achetons chaque année 40 milliards de dollars de bijoux, 36 millions de boîtes de chocolat et des milliers de dessous affriolants. Mais savez-vous que ce qui excite les hommes, c'est l'odeur de la pizza et celle du maïs soufflé? Ça vous étonne? Ne manquez pas la suite. Freestyle. Non, ça ne va pas. Il faut que le geste soit beaucoup plus fluide. Comme ça. Il faut plus vous accroupir. Doucement. C'est pour la force du poignet. Là, il s'entraîne pour la force du poignet. Il soulève quand même aussi lestement que s'il s'agissait d'une plume, 25 kilos de béton. À mon grand étonnement, je constate que l'école est mixte. Et les filles sont à la même enseigne que les garçons dans le maniement des armes, à ceci près qu'elles portent le foulard. Cela me gêne un petit peu, mais je suis obligée de le porter. Le directeur ne se fait pas prier. Depuis le début, il a envie de me montrer qu'il est encore agile et de dédier son enchaînement à tous les musulmans de France. La section artistique de l'école. Les figures s'inspirent des mouvements des animaux, réels ou imaginaires. Le léopard ou le dragon, le serpent, la grue ou encore la grenouille. Cette fois-ci, il peut y avoir une part d'improvisation. D'abord, il faut que ça passe par l'expression du visage. Si tu fais un geste sans expression, ou avec expression, ça fait une grande différence. Là, par exemple, ce geste est plat. Beaucoup de ces enfants, au bout de 3 ans, repartiront un diplôme en poche et gonflés à bloc de l'honorabilité que leur confère le kung-fu. Un passeport pour le futur.
Ils seront devenus dans cette Chine d'1,3 milliard d'habitants, des individus à part entière. La France est leur pays, mais certains d'entre eux n'y ont jamais vécu ou n'y ont plus aucune attache. C'est le sort d'au moins 600 Français parmi les 8300 personnes rapatriées en urgence ces dernières semaines de Côte d'Ivoire. Alors, ils se retrouvent confrontés à des problèmes d'argent, de logement et de travail. Nous avons suivi Frédéric, qui lui rentre d'Argentine, et une famille de retour du Liban. Vaujour, la fin du voyage. C'est un reportage de François Reynard et Stéphane Rampillon. Mais nous ne sommes pas si mal.